Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Tribune Wines Forum qui se tient à la Cité du Vin à Bordeaux. Nous recevons Christophe Rayonnier qui est le directeur de la filière agriculture à la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique. Bonjour Christophe Rayonnier. Pouvez-vous nous parler un petit peu de la Banque Populaire Centre-Atlantique, nous rappeler un peu les chiffres clés de la BPAK, PNB effectif et aussi rayonnement territorial? Bonjour Monsieur Dejean. Alors Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, c'est une banque régionale, bien évidemment, qui œuvre sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, sur 11 départements. Nous proposons à notre clientèle toutes les prestations sur l'ensemble des agents économiques, au travers de 217 agences sur le territoire. Beaucoup. Hein. Et auprès de 630 000 clients, particuliers et professionnels. Le PNB de la BPAK, c'est 400 millions d'euros. Alors, le PNB, c'est le chiffre d'affaires, on rappelle. Le PNB, chiffre d'affaires, ouais, c'est 400 millions d'euros en 2016, pour un résultat net de 71 millions d'euros. D'accord. Vous êtes un des grands acteurs sur la nouvelle région, bien sûr, au niveau. Voilà, nous sommes un acteur majeur sur l'Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine. Nous proposons l'ensemble des prestations aux clients, que ce soit des particuliers. Nous sommes d'ailleurs leaders sur le marché de la fonction publique, avec la CASDEN Banque Populaire. Et puis sur l'ensemble des clientèles professionnelles, artisans, commerçants, professions libérales, entreprises évidemment, et bien évidemment aussi l'agriculture. Nous sommes le deuxième banquier de l'agriculture sur la région, qui est, je le rappelle, la région la plus importante en matière agricole de France. Plus grande de France. Alors, que pèse, puisqu'on est l'agriculture dans le cœur du sujet, que pèse la viticulture dans l'activité de la BPAK? Et est-ce que cette activité, ce segment de marché, évolue favorablement pour vous ou comment ça s'oriente? Alors, la viticulture est un pan essentiel, effectivement, de l'agriculture, surtout ici en Gironde, bien entendu. Nous avons dans notre fonds de commerce un peu plus de 8600 clients agriculteurs. Ouais. Pour 20% d'entre eux, ce sont des viticulteurs. Alors, une forte concentration évidemment sur la Gironde. C'est le premier département pour vous aussi? Exactement, en matière de viticulture, c'est le premier département. Nous avons 230 millions d'engagements sur l'ensemble de la filière viticole. Et nous distribuons chaque année un peu plus de 80 millions d'euros de crédit à la filière viticole sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. Votre client type en viticulture, c'est quoi? C'est un viticulteur moyen? Nous avons deux types de clients principalement. Nous avons ce que j'appellerais avec affection le vigneron, le viticulteur, producteur. Les exploitations sont de taille moyenne, celles de la région, une quinzaine d'hectares en moyenne par exploitation. Et puis nous avons quelques signatures un peu plus prestigieuses, dites corporate, sur des implantations dans le Médoc ou dans le Saint-Émilionnais notamment, et en Cognac aussi. Ah oui, bien sûr. Alors, ce segment de marché pour vous, comment dirais-je, c'est une terre de conquête, ça augmente, enfin, comment ça se situe un petit peu dans votre... Cette filière, comme le public le sait, connaît des aléas régulièrement, qui soient climatiques notamment. Et récemment, en Gironde, les viticulteurs n'ont pas échappé à un épisode de gel qui a endommagé significativement une partie du vignoble. Pour autant, c'est un marché en fort développement. Qui représente, la viticulture, ça représente plus de 4 milliards d'euros à l'export en Gironde, donc le vignoble bordelais. Donc c'est quand même un pan économique très important pour l'économie régionale, voire même nationale. Et Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique s'inscrit tout à fait dans cette démarche de soutien de la filière, lorsque ça va pas très bien, malheureusement, mais aussi et surtout lorsque nous accompagnons des projets de développement, notamment en matière d'innovation, où sans cesse il faut se renouveler, répondre aux attentes des clients, qui sont de plus en plus digitaux, connectés, en attente de prestations de haute qualité. Les viticulteurs n'échappent pas à cette règle, tout comme notre banque. Justement, c'est pas nouveau, puisqu'on vous suit quand même un petit peu depuis un petit moment sur le vin. Pour cette manifestation, vous êtes très focalisé sur l'innovation dans le milieu viticole. Vous avez participé à la remise du prix donc, à notre lauréat 2017 qui est Bernard Bagré, qui est une grosse référence avec plus de 40 châteaux, mais qui aussi a pris un virage énorme sur l'innovation. Quel est pour vous, stratégiquement, qu'est-ce que ça représente en deux mots, en fait, l'innovation de la viticulture?
Alors tout d'abord, avant de répondre plus précisément à votre question, je rappelle aussi le partenariat dans cet événement qui nous lie depuis 4 années maintenant. Oui, C'est la 4e édition. Absolument, vous avez raison. Et nous souhaitons poursuivre bien évidemment à vos côtés la mise en valeur de la filière viticole. Concernant l'innovation, tout simplement pour 2 raisons principales, nous sommes inscrits dans cette démarche. La première, c'est qu'aujourd'hui, qui n'innove pas ne peut pas envisager de se développer. Le développement étant pour toute entreprise, quelle que soit son activité, un facteur de pérennité. Nous n'échappons pas à la règle, la banque, bien évidemment, en repensant régulièrement notre modèle de relation, notamment, comme je le disais tout à l'heure, face à des clients de plus en plus digitaux et connectés notamment. Et s'associer à la remise de ce prix, et en particulier innovation, ça nous paraît tout à fait en ligne avec nos valeurs, notre histoire aussi, bien sûr, et l'accompagnement de l'entrepreneuriat, plus précisément, dans la viticulture, qui doit aussi se renouveler, repenser ses modèles économiques, et puis faire face, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des incidents de parcours régulièrement aussi. Monsieur Rionier, je vous remercie d'être venu sur notre plateau. On se reverra bien entendu puisqu'on suit votre activité de façon assez régulière, même très régulière. Merci encore et je vous dis à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.